Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, comme vous le savez, et le jeudi c'est Work and Rise. Work and Rise qui met donc en avant les professionnels du monde du basketball et au-delà du monde du sport. Donc Work and Rise, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi et c'est le jour de Work and Rise. Et aujourd'hui nous recevons un invité particulier parce que il se trouve que c'est un photographe, voilà, un photographe maintenant de métier et un photographe qui travaille notamment pour les Levallois Metropolitans, l'équipe de Betclic. Qui est très élite, à préciser, qui a des ambitions clairement de champion de France. On peut le dire, hein, Olivier. Je sais pas. Tu sais pas? Je vais pas faire de mystère, je Ah, tu te défiles. Voilà, donc Joker. Donc, Golden Rise, Olivier d'Almeida. Ça va, Olivier? Ça va bien et toi? La forme? Cool. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. Parce que je sais que c'est pas trop ton truc, les interviews. Donc, c'est absolument pas mon truc. Vraiment pas. Why not? Vraiment pas ton parler. délire. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de jouer le jeu. C'est cool. Merci beaucoup. Bah, écoute, sans plus attendre, on va commencer. Qui est Olivier d'Almeida? Olivier d'Almeida, je sais pas, papa, marié, Ouais. mari, photographe, aussi basketteur, enfin passionné de basket, et puis voilà, quand globalement t'as les grosses lignes. Ok, ça marche. Comment est-ce que tu as commencé le basket? J'ai commencé le basket, allez on va dire, à 8 ans. J'ai découvert réellement le basket à 8 ans en arrivant en France. Ouais. Je suis arrivé ici en 90, j'ai découvert le basket vraiment, voilà quoi, jouer et tout. D'accord. Et après, basket, j'ai commencé le basket réellement à 16 ans. 16 ans? Ouais, en club. J'ai commencé à 16 ans en club. En 16 ans, Picardie. c'est quoi? C'est cadet? C'est cadet? c'est encore cadet. Ouais, c'est encore cadet. C'est encore cadet, ouais. Et, D'accord. Ouais, je sais même pas à quel niveau c'était, je sais pas, il y a un moment quoi, mais ouais, j'ai commencé le basket super tard. En tout cas en club, et puis voilà quoi. D'accord. Ok. Pourquoi la photographie? D'ailleurs, comment est-ce que tu as commencé la photographie? Dis-nous tout. Parce que te connaissant un peu, je sais que y a eu des chemins un peu tortueux pour arriver jusque-là. Tortueux, oui et non en fait, je savais pas que ça paraît drôle, mais ouais, la photographie, je savais pas que c'était un métier avec. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les photos dans les magazines et tout ça, mais tu sais pas que c'est un photographe qui l'a fait et tout ça. Enfin, tu réfléchis pas comme ça. Et après, j'ai toujours eu un appareil photo. J'ai toujours eu un appareil photo que voilà quoi, parce que je voulais faire des photos, garder des souvenirs, c'est vraiment le côté souvenir qui m'intéressait. D'accord. Et puis voilà quoi, mais après il y a 4-5 ans j'ai acheté un appareil photo à ma femme, un réflexe qu'elle n'a jamais utilisé, j'ai commencé à m'en servir et là je commence à kiffer vraiment ce que c'était. Et c'est là que ça a commencé, que vous avez commencé à me voir là. Oups. Exactement. La Oops Factory. La Oops Factory. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Et ouais, c'est il y a bientôt 5 ans, que je commençais à, voilà, j'ai eu cet appareil là et j'ai commencé à vraiment kiffer ce que c'était la photographie. Et du coup, après, par la suite, par la suite, à vouloir professionnaliser un peu. Ouais, je me suis dit que voilà, je pouvais en faire un métier et tout ça, donc je me suis formé. Je suis parti à l'EFET. L'EFET photographie, c'est l'école de photographie dans Paris 11e. Hein. Et puis voilà, quoi, j'ai fait une formation pour apprendre le métier, parce que voilà, YouTube c'est bien marrant, mais c'est très long aussi. Et puis ouais, donc voilà, je me suis mis à la photographie et tout de suite après j'ai commencé à bosser. D'accord. Ok. Revenons au basket. Toi qui joues un peu de temps en temps entre deux photos. De moins en moins. De moins en moins forcément, parce que tu es sur pas mal de projets. Et hors du basket. Yes. Et ça on en reparlera par la suite. Ouais. Mais qu'est-ce que le basket t'a apporté à toi en termes de valeur?
Valeur humaine. Le basket, pour moi, c'est la camaraderie. Hein. J'ai commencé vraiment le basket parce que j'étais avec mes gars, en fait. Tu vois, c'était vraiment, j'avais envie d'être avec mes copains et tout ça. Bah, comme maintenant, hein, des fois, j'ai pas forcément envie d'aller jouer vraiment, mais j'ai envie d'être avec vous, tu vois. Donc, je vais à la hoops et tout ça, voilà, tu vas faire quelques petits choses pour... Mais ouais, j'ai commencé, je faisais l'athlétisme aussi. D'accord. Mais qui est un sport super individuel, tu vois, et tout. Et je préfère vraiment le truc d'équipe. J'étais pas dégueulasse en athlète, je faisais de la hauteur. Ok. Mais oui, j'ai vraiment choisi... Saute haut. J'ai choisi le basket parce que ouais, c'était beaucoup plus. C'est un sport collectif que je kiffais partager avec mes gars, tout simplement. Donc, voilà. Humainement, c'était voilà, la connexion. La connexion, la camaraderie. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, tu es donc photographe à plein temps. Yes. Est-ce que tu peux nous parler, notamment pour les Levallois Metropolitans, Boulogne-le-Valois. Boulogne-le-Valois, c'est le nouveau nom, pardon. Quelles sont les autres disciplines, les autres domaines dans lesquels ton appareil photo travaille? L'appareil sort, en fait, quand je suis rentré dans l'école de photo, quand je suis passé à l'EFET et tout ça, je commençais à vous shooter vous, le basket et tout ça, à Madoun, la 6 et compagnie. Donc ouais, c'était vraiment cool de faire de la photo et tout ça, donc j'ai voulu en faire mon métier, je suis rentré en école de photo en me disant ouais, je vais faire la photographie de sport et tout ça. Et par rapport à tous les travaux que j'ai pu effectuer à l'école, ils sont les sorties que j'étais portraitiste. C'était vraiment le truc que je kiffais, vraiment shooter des gens, voilà, des situations, vraiment l'humain, c'est vraiment l'humain. Par exemple, la nature morte, ça veut dire, je sais pas, les légumes, des objets, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon délire du tout. Donc voilà, je suis notamment portraitiste. D'accord. Voilà. Après, avant d'être photographe de sport, je suis portraitiste. D'accord. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du jeu? Toi et moi qui sommes de la même génération, tu penses quoi de la nouvelle? Voilà. Toi qui shootes énormément de jeunes. Ouais, notamment dans les tournois. Écoute, tu penses de la nouvelle vague? La nouvelle, franchement, je vais te dire, j'ai pas vraiment un œil super technique pour parler vraiment de petits détails ou quoi que ce soit, tu vois, mais je peux te dire, ouais, les choses ont évolué d'une certaine manière, après que ça plaît ou ça plaît pas, voilà, très attaque, beaucoup, je trouve que c'est moins dur qu'avant. Je trouve que c'est moins dur qu'avant. Avec les nouvelles règles, dans le jeu, les nouvelles règles ou quoi que ce soit, même dans le fait d'accéder à un certain niveau, quoi. Même le fait d'accéder à un niveau professionnel ou semi-professionnel, c'est moins dur avant. Maintenant, il y a des vidéos, des trucs comme ça, on te voit en tout cas alors qu'avant, si on ne parlait pas de toi, s'il n'y avait pas de... Voilà, c'était... Enfin, c'est beaucoup plus facile et tant mieux pour ces gens-là. Bien sûr. Tant mieux aussi, hein, c'est l'évolution des choses. Mais ouais, non, franchement, j'ai pas vraiment une grosse opinion là-dessus. Franchement, l'évolution du jeu, c'est pas... Je shoot, je kiffe, et j'analyse pas trop. D'accord, ça marche. Je suis plus dans la captation des émotions. Ouais, voilà, là-dessus je peux te dire, je peux t'en parler, ouais. Là, je peux vraiment t'en parler sur beaucoup plus de temps et tout, mais après tout ce qui est analyse, vraiment, c'est vraiment pas mon domaine. Tu vois, je kiffe le jeu, j'adore jouer et tout ça. Maintenant, ouais, pourquoi ci, pourquoi ça a évolué, ouais, non, je vais faire le mytho en te disant des trucs techniques, c'est vraiment pas mon domaine. Non, pas de problème. Faire une offre, comme on dit. On arrive rapidement à la fin de l'interview. Déjà. Qu'est-ce que tu aurais à dire, à conseiller plutôt, à des jeunes basketteurs qui aiment la photo, qui peuvent être en train de devenir pro ou qui deviendront pro, parce qu'on leur souhaite à toutes et à tous prochainement ou plus tard. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour ceux et pour celles qui aimeraient se lancer dans la photographie? Franchement, malgré mon âge, je suis un jeune photographe. Ok, je suis un jeune photographe, j'ai commencé super tard. Et tout ça, j'ai toujours eu la passion de la photo, mais après, en termes de métier, j'ai commencé super tard. Après,
je suis arrivé quand même voilà, à un certain bon niveau et tout ça, parce que je me suis formé, j'ai appris le métier. C'est bien les conseils des gens et tout ça, mais je pense que la formation, il n'y a rien de mieux. Vraiment apprendre les basiques de son métier, c'est essentiel. Vraiment être un passionné, kiffer ce que tu fais, et puis voilà quoi. Mais après, il n'y a pas de. Franchement, il n'y a pas de trick, quoi. Il n'y a pas de chemin plus rapide que d'autres. Franchement, il faut taffer. Tout simplement, faut travailler, voilà, faut demander des conseils bien sûr. Moi j'ai notre gars Kevin Couillot qui m'a beaucoup aidé dans ma progression et tout ça, voilà, il m'a pas mal conseillé, mais après ça suffit pas. Ça suffit pas. Faut aller sur le terrain, shooter tous les jours, j'ai shooté tout et n'importe quoi tous les jours. Pratiquer. Voilà, faut vraiment exercer, pratiquer tous les jours. Et voilà quoi, j'étais en train de shooter des arbres et tout, je sais pas pourquoi je le faisais, mais je me dis ça peut me servir, voilà. Donc j'ai tout shooté. Maintenant je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais pourquoi je fais certaines choses. Mais après ouais, il faut vraiment kiffer ça, ne pas le faire parce qu'on se dit ouais je vais être en face d'un tel, je vais être sur un terrain de basket, il y aura des joueurs, je vais faire ci quoi. Non, il faut vraiment kiffer la photographie avant de. Voilà. Après tu trouves ton domaine, là c'est encore mieux. Tu vois, si tu aimes la photographie culinaire, bah, ça va être ton délire, tu vas trouver, voilà. Mais après, c'est kiffer ce que tu fais. Et après, mettre le temps, se former, apprendre et exercer. Ce sera le mot de la fin. Yes. Formez-vous, apprenez et exercez. Merci infiniment, Olivier. Merci à toi, Juju. Et écoute, on a plein de choses pour la suite. Hein. On y travaille. Merci. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau Work and Rise. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine. Work and Rise. Ciao. Time and time again, will they tell your story?